En début d'année, tous les enfants de CP ont reçu des évaluations cognitives visant à donner une sorte de photographie de leurs acquis et de leurs besoins. Et maintenant, on va avoir donc fin janvier un deuxième point d'étape qui va permettre d'évaluer à quel point ils ont progressé depuis ce point de départ. Et là, on rentre vraiment dans le cœur du dispositif. Mi-CP, c'est des évaluations qui ne sont pas des évaluations pour connaître des normes à un niveau national, global, mais c'est vraiment donner des repères aux enseignants, pour les élèves. D'ailleurs, les enseignants sont les seuls à avoir toutes les informations des tests sur leurs élèves. Pourquoi ? Pour mieux intervenir, prévenir avant qu'il y ait des retards trop importants. Donc c'est un dispositif qui nécessite beaucoup d'engagement de la part des enseignants, on est conscient, mais c'est un espoir énorme de pouvoir intervenir précocement avec des bonnes informations sur les élèves. On a donc ce volet évaluation et la direction générale de l'enseignement scolaire va mettre en place un volet intervention, c'est-à-dire qu'on va essayer progressivement, c'est un dispositif qui se construit, mais de mettre en place en face de chaque difficulté potentielle des enfants, des interventions pédagogiques pour parvenir à une meilleure progression. Parmi les repères de milieu de CP, que les enfants passeront donc fin janvier, il y a un test qui intrigue, c'est celui de la ligne numérique. Les enfants voient une ligne de la gauche vers la droite avec un nombre à gauche, au départ c'est 0 et à droite c'est 10, et ils doivent placer des nombres où ils doivent déterminer quel nombre se situe à un endroit sur la ligne. Alors pourquoi ce test? Eh bien parce que beaucoup de recherches ont montré qu'il est extrêmement important et utile pour les enfants de comprendre la correspondance entre les nombres et l'espace. Et ça ne va pas de soi. L'idée que les nombres se répartissent dans l'espace, que les nombres peuvent mesurer l'espace, qu'il y a une sorte de ligne numérique qui va de 0 jusqu'à 10, de 0 jusqu'à 100, avec les nombres espacés régulièrement, ça n'est pas une idée facile pour l'enfant. C'est une chose qui se met en place avec l'éducation progressivement, et là il y a beaucoup de choses à comprendre. Ces petits exercices, ce sont individuellement des exercices de résolution de problèmes. Si la barre est au milieu entre 0 et 10, quel nombre c'est? On sait 5, parce que 5 divise en moitié égale 10. Mais les problèmes peuvent être plus compliqués. Si les bornes sont 28 et 32, qu'est-ce qu'il y a au milieu? Ah, c'est 30, comment je le sais? Il faut que je compte, il faut que je réfléchisse aux quantités en jeu. Et le fait même de dire les quantités peuvent être mises en correspondance avec l'espace, c'est un point absolument fondamental qui va ensuite servir à tout l'échafaudage des mathématiques. Comprendre qu'il y a des nombres, par exemple, qui sont autres que les nombres entiers, qui sont les fractions, qui sont donc décimaux, qui vont se retrouver entre ces nombres entiers sur la ligne numérique. Comprendre que les additions nous déplacent vers la droite et les soustractions vers la gauche sur cette ligne numérique. Comprendre beaucoup plus tard la notion de géométrie, la notion de coordonnées, vers l'idée que les nombres peuvent servir à mesurer des positions de points sur un graphe, par exemple. Tout ceci, c'est ce qu'on commence à anticiper dans ces tests de la ligne numérique en CP, en mesurant si l'enfant a déjà bien compris comment les nombres se placent sur une ligne linéaire. Alors, certains des tests vont porter sur l'intervalle 0 à 10, mais en mi-CP, on commence déjà à poser la question à l'enfant, est-ce que tu comprends ce qui se passe si les bornes ne sont pas juste 0 et 10, mais disons 8 et 12, et il faut déterminer quel est le nombre qui est au milieu. C'est un petit exercice de résolution de problème qui demande à l'enfant de mobiliser toutes ses ressources pour faire des calculs, raisonner, mais aussi approximer dans un certain nombre de ces exercices, afin d'établir, de mesurer à travers ces exercices quelle est sa compréhension profonde de la sémantique, du sens des nombres. Un des nouveaux exercices porte sur la fluence. La fluence, c'est un peu le nerf de la guerre. Cet exercice est extrêmement simple parce que c'est la vraie lecture. Donc il y a une feuille avec une liste de mots qui est graduée et l'enfant va simplement lire à voix haute cette liste de mots. Le professeur, il va simplement mesurer au bout d'1 minute combien de mots ont été lus correctement. Après, on travaille à la fois sur des mots, des pseudomots, des textes. Pourquoi des pseudomots? Parce que les mots inventés permettent de mesurer
vraiment la capacité du déchiffrage, donc ce n'est pas la mémorisation des mots existants, mais vraiment la capacité d'appliquer le déchiffrage, le décodage. Et c'est important parce que c'est la capacité qui vous permet de rentrer dans la lecture et de devenir un lecteur autonome. Parce qu'au bout du compte, ce qu'on veut, c'est que l'enfant puisse décoder pour accéder au lexique phonologique, donc retrouver des mots qu'il a déjà entendus mais jamais vus, donc c'est ça qui permet le décodage, et donc grâce à ça, devenir un lecteur autonome, fluide, rapide. Encore faut-il le mesurer, et ce test-là sert vraiment à mesurer cette capacité d'automatiser la lecture et d'avoir un indice, une mesure très précise. Le nombre de mots par minute ou le nombre de mots inventés par minute qui permet d'avoir cette idée sur la vitesse de la lecture. Parce que c'est ça qui va lui permettre, dans un temps imparti, d'arriver à la fin d'un texte. S'il arrive à déchiffrer correctement, mais il lit très lentement, il ne va pas pouvoir finir un texte et donc il ne va pas pouvoir le comprendre.